Annoncer le réveil, c'est alors que le réveil viendra. Maintenant, c'est à vous d'aller. C'est à vous d'exercer votre autorité. Dieu était conscient et voyait le problème de l'humanité. Et ses yeux étaient concernés, son cœur était concerné de ce qui se passait ici sur la terre. Quand on laisse le Seigneur nous modeler et nous façonner, et qu'on commence à crier vers lui, il vient, il descend, il se manifeste et il nous touche. Laissez les hommes et les femmes qui ont le vrai don de Dieu, de le communiquer et d'annoncer la parole de Dieu. Tu es Jésus, tu es élevé. Au-dessus de notre Dieu, celui qui prétend être Dieu. Ce matin, nous verrons, tu es élevé. Au-dessus de tout. Et avant d'aller écouter Jésus nous parler, qu'une voix s'élève et honore le nom de Jésus. Commence à prier. Élève Jésus avec ta bouche. Est-ce qu'un homme, une femme peut le faire? Prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Bondela na kombo na Yesu. Prie au nom de Jésus. Bondela na kombo na Yesu. Prie au nom de Jésus. Bondela na kombo na Yesu. Donne gloire à Jésus. Pesa kiembwe pa Yesu. Donne gloire à Jésus. Pesa kiembwe pa na Yesu. Élève Jésus. Tombola Yesu. Élève Jésus. Tombola Yesu. Tu es élevé au-dessus de toutes choses. Tu es élevé au-dessus de toutes choses. La Bible déclare qu'il n'y a aucun nom, si c'est le nom de Jésus. De ce nom que tous genoux fléchissent et que confesse que tu es Dieu assis à la... C'est toi Jésus le véritable que nous élèvons. Merci Jésus. Matondi Yesu. Merci Jésus. Matondi Yesu. Merci Jésus-Christ. Matondi Seigneur Jésus, merci. Yesu Christo Matondi. C'est grâce à toi nous sommes là ce matin. Ce peuple présent en ces lieux est là pour toi, Jésus. Si toi tu n'étais pas, ce peuple n'allait pas être ici. Si nous sommes là, c'est parce que c'est toi, oh Jésus, qui est notre chef, qui est notre maître. C'est toi l'auteur de notre salut. C'est toi l'auteur de notre salut. En dehors de toi, il n'y a point de salut. En dehors de toi, il n'y a point de vie. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes contents de toi. Nous sommes fiers de toi, Jésus. C'est grâce à ton obéissance que nous faisons partie de la famille de Dieu. C'est grâce à ton obéissance, Jésus, que nous sommes bénis. Ni t'étais ton obéissance, nous ne serons pas, oh Dieu, ce que nous sommes aujourd'hui. Nous te bénissons, Jésus-Christ. Nous t'élèvons, Jésus-Christ.
Nous te saluons, Jésus-Christ. Avec nos acclamations et nos cris de joie. Béni soit ton nom, Jésus. Béni soit ton nom, Jésus. Les noms qui sauvent. Les noms qui guérissent, les noms qui délivrent, les noms qui changent, les noms qui transforment, les noms qui bénissent, les noms de Jésus. Oh, tout genou fléchit devant ton nom et toute langue confesse que c'est toi le Seigneur de gloire. Béni soit ton nom, Jésus. Merci, Saint-Esprit. À présent, nous te confions ce moment de la parole. Par ces messages, parle-nous. Réveille nos consciences. Réveille nos esprits. Illumine notre intelligence. Et que nous ayons la pensée divine. Que nous ayons la façon de voir de Dieu. Nous te prions, Saint-Esprit, que les voiles spirituelles soient enlevées par ces messages. Et qu'en sortant de ces lieux, Seigneur, nous sortons renouvelés. Nous sortons changés. Nous sortons transformés. Oh Dieu, merci parce que tu vas le faire. Plus d'onction sur nous. Plus d'onction sur ton Père. Et que ton nom soit glorifié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Reçois nos acclamations encore. Amen. Amen. Salut ton frère, salut ta sœur. Nous sommes dans Jean chapitre 1, verset 1 à 13. Jean chapitre 1, verset 1 à 13. Ok, on peut ranger son micro, sinon il va me distraire. Alors, nous lisons, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crissent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Je te salue dans le nom de Jésus-Christ. Alors même toi qui nous suis en ligne, nous te saluons au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, je nous souhaite tous les bienvenus dans nos 20 matins des prières 2024. Oh, si tu as reçu nos souhaits, tu peux acclamer Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est une prophétie. Et tout dépend de ta foi. Ce sont 20 matins d'enseignement. Si tu le crois, dis Amen. 20 matins de bénédiction. Ah, je n'ai pas entendu ton Amen. 20 matins de bénédiction. 20 matins de renouvellement de l'intelligence.
20 matins d'impactation, 20 matins de délivrance, 20 matins de récupération. Oh, il y a des choses que tu avais perdues pendant ces 20 matins, tu vas les récupérer. 20 matins d'établissement. Oh, le Seigneur va établir une personne en ce lieu. 20 matins de guérison miracle. Il y a des maladies qui vont quitter des corps. Des maladies qui vont quitter des vies instantanément. 20 matins dans lesquels Dieu va changer un homme pauvre à un homme riche. Ah, si c'est toi, dis Amen. 20 matins dans lesquels un homme ou une femme va accoucher sa destinée glorieuse. Oh, 20 matins dans lesquels la puissance du Saint-Esprit va transformer des vies. 20 matins dans lesquels le Seigneur va visiter le business d'un homme ou d'une femme en ce lieu. 20 matins dans lesquels Dieu de famille va élever votre famille. Il y a une famille qui sera élevée pendant ces 20 matins. 20 matins dans lesquels Dieu va te donner l'onction de ton appel. Est-ce qu'il y a des appelés de Dieu en ce lieu? Oh, pendant ces 20 matins, tu recevras l'onction de ton appel. Est-ce que tu les crois avec moi? 20 matins dans lesquels le Seigneur va te donner du succès dans ton travail, du succès dans tes études, du succès dans tes business. Est-ce que tu les crois? 20 matins dans lesquels le Seigneur va t'envoyer l'homme ou la femme de ta destinée. Oh, 20 matins dans lesquels le célibat va céder la place au mariage. 20 matins dans lesquels le Seigneur va visiter une maternité en ce lieu. Ta maternité sera visitée pendant ces 20 matins. 20 matins dans lesquels Dieu va stabiliser ta vie. Dans les pays où tu es, mon frère, ma soeur, toi qui me suis en ligne, le Seigneur va t'établir. Le Seigneur va te donner la stabilité. Là où tu habites, le Seigneur va te stabiliser en termes financiers, matériels. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Si cela est vrai, alors donne encore des acclamations à notre Dieu. Donne encore des cris de joie à notre Dieu. Oh, 20 matins de miracles. 20 matins de surnaturel. Oh, tu ne sortiras pas de ces 20 matins tels que tu es en train. Le Seigneur va te faire du bien. Le Seigneur va te visiter. Je pensais que je parlais à un homme de foi. Toi qui le crois, tu le verras. Toi qui le crois, tu le verras. Aujourd'hui même, tu rentreras avec ton témoignage. Aujourd'hui même, tu rentreras avec ton témoignage. Que le Seigneur le fasse pour toi. Que le Seigneur le fasse pour toi. Que le Seigneur le fasse pour toi. Dis 3 fois: je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. Alléluia. Est-ce que tu le crois? Acclame encore le Seigneur. Oyamashaka mama santas. Halamaikodiga santas. Alors pour cette édition, nous allons traiter un thème. Un thème très important. Mon héritage en Christ. En soi, ce thème, c'est une bonne nouvelle pour quelqu'un. C'est pourquoi je prierai à la chorale. Ne venez pas avec des chansons de Mawa Mawa. Nous sommes dans un temps de bonnes nouvelles. Donne-nous des chansons qui vont nous encourager à toucher à nos bonnes nouvelles. Mon héritage en Christ. Dis après moi: mon héritage en Jésus-Christ. Alors voici des objectifs poursuivis dans ce thème. Le premier, nous amener à connaître toutes les bénédictions que nous avons reçues de Dieu par son Fils
Jésus-Christ. Par ces messages, les différents serviteurs de Dieu vont nous révéler toutes les bénédictions qu'on a reçues de Dieu en Jésus-Christ. C'est pourquoi je te prie, ne rate pas un jour. Deuxième, nous aider à connaître les choses à faire afin de nous permettre de prendre possession de toutes nos bénédictions en Christ. Car la majorité des bénédictions reçues en Christ exigent un prix de notre part pour les palper. C'est bien de connaître ton droit, mais c'est mieux de palper ton droit. C'est bon d'apprendre que tu es béni, mais c'est mieux de vivre la bénédiction. Alléluia. C'est pourquoi pendant ces 20 jours, les différents orateurs vont nous aider à savoir ce qu'il faut faire pour palper à nos bénédictions. Je l'ai dit une fois en ce lieu. Je n'aimerais pas être ce chrétien qui expert. Ces chrétiens qui ressemblent aux Congolais. Vous savez, mes frères et sœurs, Dieu nous a fait grâce. Nous sommes l'un des pays riches de la terre. Nous sommes l'une des nations bénies de la terre. Nous avons presque tout. Nous avons presque tout. Mais vous allez remarquer une chose. Les pays riches a engendré des habitants pauvres. Ça, c'est grave. Et là, j'aimerais dire à une personne, si le pays ne t'a pas donné ce qui t'appartient, n'accepte pas que le ciel ne te donne pas ce qui t'appartient. Et c'est là où je dis à Dieu, je refuse d'être un chrétien congolais. Je suis dans une nation bénie, mais ma vie est maudite. Je suis dans une nation bénie, mais je souffre. Je ne peux pas avoir un Dieu béni et moi je souffre. C'est pourquoi pendant ces 20 matins, on va nous parler des choses à faire afin de toucher à nos bénédictions. Est-ce que tu es prêt, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu es prêt? Que le Seigneur renouvelle ton intelligence afin que tu arrives à capter la pensée de Dieu. Je le crois à ta place. Alléluia. Mon héritage en Christ. Avant d'aller plus loin, j'aimerais nous signaler que ce message ne concerne pas tous les hommes. C'est un message qui n'engage que les enfants de Dieu. Car selon la Bible, l'héritage de Dieu n'est pas pour tous les hommes. L'héritage de Dieu n'est réservé qu'aux enfants de Dieu. La raison pour laquelle nous avons nommé notre thème mon héritage en Christ. Nous n'avons pas dit mon héritage en Dieu. Car Dieu est le Dieu de tous les hommes. Mais il n'est pas le Père de tous les hommes. Et nous avons attaché Christ. Parce que c'est grâce à Christ que nous sommes devenus enfants de Dieu. Romains chapitre 8, verset 16 à 17. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu. Et co-héritiers de Christ. Et co-héritiers de Christ. Ce verset nous enseigne à suffisance que l'héritage de Dieu n'appartient qu'aux enfants de Dieu. Seuls les enfants de Dieu ont droit à l'héritage de Dieu. Si tu ne fais pas partie de la famille de Dieu, eh bien, ce message ne te concerne pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous l'avons enseigné une fois que tous les hommes sur terre sont des créatures de Dieu. Mais tous
ne font pas partie de la famille de Dieu. Car il y a une condition pour faire partie de la famille de Dieu. Et c'est quoi la condition? Je suis dans Jean chapitre 1 verset 12. La Bible dit: mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La condition majeure pour devenir enfant de Dieu, c'est de confesser la Seigneurie de Jésus-Christ. C'est de croire en Jésus. Sans la foi en Christ, il n'y a pas appartenance à Dieu. Tu n'as pas la paternité de Dieu si tu ne crois pas en Christ. C'est l'homme qui donne sa vie à Jésus. C'est l'homme qui donne sa vie à Jésus fait partie de la famille de Dieu. Si tu ne le fais pas, eh bien, tu ne feras jamais partie de la famille de Dieu. Tu seras cité parmi les créatures de Dieu, mais pas parmi les enfants de Dieu. On n'est pas enfant de Dieu, mais on le devient. Personne n'est né enfant de Dieu à part Jésus-Christ. Personne n'est né enfant de Dieu. Tous nous sommes nés créatures de Dieu. Et c'est par Jésus-Christ que nous sommes devenus enfants de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu crois que tu es enfant de Dieu? Est-ce que tu crois que tu es enfant de Dieu? Nous avons des chrétiens qui ne le croient pas. Tu dois le croire. Car la Bible le dit. Parce que tu as donné ta vie à Christ, et parce que tu fais partie de la famille de Dieu. Le Seigneur t'a donné le droit, un droit légal de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Alors j'aimerais t'aider, toi qui n'as pas encore crié en Christ. Je sais que tu es là ce matin et ton souci c'est d'être béni par ce message. Alors j'aimerais t'aider à bénéficier de ce message. La condition pour toi, c'est de respecter ces trois lignes. Voici la première. Reconnaître que la désobéissance d'Adam a rendu tous les hommes nés d'une femme des pécheurs. Romains chapitre 5 verset 12. La Bible dit: c'est pourquoi comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Tous ont péché. Vous connaissez l'histoire. Dieu a demandé à l'homme de toucher tous les arbres, mais de ne pas toucher l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu a dit à l'homme: les jours où tu en toucheras, tu mourras. Et avec le temps, la Bible dit l'homme a touché à l'interdit. Et c'est là qu'il a hérité les péchés. Et c'est là qu'il a reçu les péchés. L'homme est devenu pécheur. Et la Bible dit: tout celui qui est né d'Adam, tout celui qui est né d'Adam hérite les péchés d'Adam. Même quand tu ne commets pas de péché, même quand tu ne les veux pas, le fait que tu aies en toi le sang d'Adam te place dans les rangs des pécheurs. Et c'est là où la Bible dit: tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La conséquence du péché d'Adam, c'est la mort. La Bible dit: le salaire du péché, c'est la mort. Vous voyez, quand même que tu n'as pas dans le péché selon les hommes, mais le fait que tu sois d'Adam te place dans les rangs des pécheurs. Et comme salaire, la mort. Et la mort ici, ce n'est pas d'abord la mort physique, mais c'est la mort éternelle. C'est l'enfer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors la première démarche à faire, c'est de reconnaître que tu es un pécheur. Car sans la reconnaissance, il n'y a point de pardon.
Tu peux demander à Dieu pardon. Mais si tu ne reconnais pas dans ton cœur que tu es pécheur, tu n'auras pas le pardon de Dieu. Aujourd'hui, on a des gens qui cherchent le pardon des autres. Mais au fond de leur cœur, ils ne reconnaissent pas le mal fait. Sans la reconnaissance, il n'y a pas de pardon. Alléluia. C'est là où l'on parle de la repentance. La repentance précède la foi en Christ. Tu dois d'abord te repentir. Tu dois regretter ton péché. Tu dois regretter ton mal. Alléluia. Alors toi qui es là ce matin, toi qui me suis en ligne, tu sais que tu n'as pas encore Jésus dans ta vie. Voici la première chose à faire. Reconnais que tu es un pécheur. Alléluia. Amen. La deuxième chose, reconnaître que le salaire du péché c'est la mort. Tu dois reconnaître cela. Mes frères et sœurs, après la mort physique, il y a des endroits qui attendent. Qu'attendent les hommes? Il y a la vie éternelle et il y a la mort éternelle. Tout celui qui n'a pas Jésus-Christ finira son éternité en enfer. Alléluia. Amen. Ne pensez pas qu'après la mort physique, il n'y a rien. Ou encore après la mort physique, tu vas vivre la réincarnation. Non, mon frère. Après la mort physique, soit l'enfer, soit le paradis. Tu dois décider aujourd'hui. Et la décision, c'est croire en Jésus. Tant que tu n'as pas cru en Jésus-Christ, tu ne seras pas sauvé. Tu n'auras pas la vie éternelle. Et troisième chose pour terminer. Croire que la foi en son Fils Jésus-Christ est la seule condition pour être sauvé du péché d'Adam, qui nous a tous condamnés à la mort. C'est vrai. Tu reconnais que tu es pécheur. C'est vrai. Tu reconnais qu'après la mort physique, les pécheurs finiront en enfer. Mais c'est aussi bon pour toi de comprendre que pour être pardonné, il te faut le sang de Jésus. Il te faut Jésus-Christ. Tu dois croire que Jésus-Christ a été envoyé afin de porter sur lui nos péchés. Alléluia. Amen. Et quiconque croira en lui soit exempté de l'enfer, soit exempté de la mort. La Bible dit dans Jean chapitre 3 verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il y ait la vie éternelle. Voici les trois démarches pour toi, mon frère, ma soeur. Si tu peux le faire, ce message sera ton message. Alléluia. Amen. J'acclame le Seigneur pour tous les chrétiens en ce lieu. Et j'acclame le Seigneur pour tous ces païens qui sont là. Dieu vous aime. Dieu vous aime. Seulement vous pouvez décider comme nous. Ce message sera votre message. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris? Mon héritage en Christ. Là, je suis en train d'introduire. Le dimanche, nous allons évoluer. C'est quoi un héritage? C'est quoi un héritage? Nous parlons de l'héritage en Christ. Selon Larousse, un héritage, c'est un patrimoine laissé par une personne décédée et transmis par succession. Alléluia. Amen. Donc, selon cette définition, nous comprenons que pour hériter de quelqu'un, il faut qu'il y ait la mort du testateur.
Tu ne peux jamais hériter de quelqu'un sans la mort. C'est après la mort du testateur qu'on hérite son bien. Est-ce que tu as compris? Là, selon les hommes, pour avoir l'héritage de ton père, tu dois attendre que ton père meure. Alléluia. Sans la mort, on ne parle pas de l'héritage. Mais pour nous ce matin, nous n'allons pas vous parler de ce type d'héritage. Pourquoi? Parce que l'héritage qu'on a reçu de Dieu. Non, ne fais pas ça. Pourquoi? Parce que notre Père Céleste, l'auteur de notre héritage, n'est pas mort et ne meurt jamais. Nous n'avons pas hérité d'un père mort, mais d'un père vivant. Alors, enlève dans la tête que l'héritage ici, c'est bien qu'on hérite après la mort. Pour ton information, nous n'héritons pas d'un homme. Nous héritons de Dieu. Et Dieu ne meurt pas. Dieu ne meurt pas. C'est le père qui ne meurt pas. C'est le seul père qui ne meurt pas. Et quand vous avez un père qui ne meurt jamais, vous n'aurez jamais l'héritage selon les hommes. Et ici, nous ne parlons pas de ce type d'héritage. Et cela, vous allez comprendre que l'héritage dont nous faisons mention ici n'est rien d'autre que tout ce que Dieu notre Père nous a donné par Jésus-Christ. Acclame le Seigneur. Si tu ne réussis pas à comprendre ces choses, le reste tu ne comprendras jamais. L'héritage dont nous faisons mention ici, c'est ce que notre Père nous a donné par Jésus-Christ. Alléluia. Amen. C'est comme Canaan. C'est comme Canaan. Canaan, c'est l'héritage que Dieu avait donné à Abraham et à sa descendance. Ce n'est pas après la mort de Dieu que Abraham a reçu Canaan. Alléluia. Amen. Et c'est pareil aussi pour nous. Tout ce que Dieu nous a donné par Christ, c'est ça notre héritage. C'est ça notre héritage. Alléluia. Amen. L'héritage ici, c'est notre possession en Jésus-Christ. L'héritage, c'est tout ce que Dieu nous a donné en Jésus-Christ. Dis après moi Amen. Alors concrètement, c'est quoi notre héritage? Premièrement, c'est tout ce qui appartient à Dieu notre Père. C'est quoi notre héritage? C'est tout ce qui appartient à notre Dieu. Je suis dans Jean 16, verset 15. Jésus dit, tout ce que le Père a est à moi. C'est-à-dire, tout ce qui appartient à Dieu m'appartient aussi. Là, c'est Jésus qui parle. Là, c'est Jésus qui parle. Tout ce que le Père a est à moi. Romains 8, 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu. Écoutons la fin. Et co-héritier de Christ. J'aimerais juste prendre co-héritier. Quand on parle
d'un co-héritier. Donc c'est quelqu'un avec qui on bénéficie un héritage. En d'autres termes, l'héritage de Christ, c'est l'héritage de tout celui qui a crié en lui. Est-ce que tu as compris? En d'autres termes, ce qui appartient à Christ appartient aussi à celui qui a crié en lui. Est-ce que tu as compris? Que je change encore. Que je change encore. Le fait que je sois en Christ, je bénéficie de tout ce qui appartient à Christ. Alléluia. Amen. Si tu n'arrives pas à comprendre, tu vas rater tout. C'est ça la base. C'est ça la base. Et j'aime ce que Jésus dit. Tout ce qui appartient au Père m'appartient. Oh mon Jésus, je ne t'ai pas vu les jours où tu étais né. Dans tes poches il y avait de l'or. Dans ta bouche il y avait des diamants. Mais comment tu peux me dire que tout ce qui appartient au Père m'appartient? Oh non, non, c'est une question de foi. Ce n'est pas une question de la vie, mais c'est une question de foi. Alléluia. Amen. Jésus croit. Jésus avait la ferme certitude que tout ce qui appartient à son Père lui appartient. En d'autres termes, tous les biens de mon Père, c'est mon héritage. Étant fils, ce qui appartient à papa m'appartient aussi. Je ne sais pas s'il y a des parents en ce lieu. Vous savez quoi, mes frères? Tout ce que les parents font, c'est au bénéfice de leurs enfants. Ils travaillent au bénéfice de leurs enfants. Ils font tout au bénéfice de leurs enfants. Voyez, les pères et pères, parce qu'il y a un enfant. Et tout ce que Dieu fait, c'est au bénéfice de ses enfants. Tu dois les croire. Si seulement tu peux les croire, ah, ta vie ne sera plus la même. Ta vie ne sera plus la même. Écoutez bien aimés dans le Seigneur, l'héritage de Christ, c'est notre héritage aussi. Alors, si l'héritage de Dieu, c'est l'héritage de Christ. Or, l'héritage de Christ, c'est notre héritage. Donc, l'héritage de Dieu, c'est notre héritage. Viens. J'ai besoin de 3 personnes. J'ai besoin de 3 personnes. Rapidement, 3 personnes. Mon Dieu, lui, c'est le Père. Lui, c'est le Fils. Lui, c'est les chrétiens. Alors regarde. Ça, c'est l'héritage. L'héritage du Père. Alors regarde. Si l'héritage du Père, c'est l'héritage de Christ. Or, l'héritage de Christ, c'est notre héritage. Donc, l'héritage du Père, c'est notre héritage. Et regarde, j'ai commencé par ici. Ça, c'est l'héritage, c'est le bien du Père. Le Père. Ce qui appartient au Père appartient à Christ. Vous voyez? Alors, la Bible dit, nous, chrétiens, nous sommes co-héritiers avec Christ. En d'autres termes, nous partageons l'héritage de Dieu avec Christ. Alléluia. Amen. Donc l'héritage du Père qu'il a donné à Christ, le Fils, nous parce que nous croyons en lui, d'office, nous partageons aussi son héritage. Quand l'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Ne sais-tu pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père?
Jésus était conscient. Quand Dieu même naît de Marie, ayant un père biologique appelé Joseph, Jésus savait avec certitude que le Dieu qui a tout créé, c'est son papa. C'est son papa. Et pareil aussi pour toi et moi. Si nous les croyons, nous ne serons plus comme tout le monde. Nous ne serons plus comme tout le monde. Le problème c'est quoi? Nous sommes informés de Dieu, mais nous n'avons pas la vraie connaissance de Dieu. Le problème c'est quoi? Nous aimons écouter la parole de Dieu, mais nous avons un problème de croire à la parole. Le problème c'est quoi? Nous aimons prier sans croire en celui qu'on prie. C'est la Bible qui le dit. La même Bible qui dit le salaire du péché c'est la mort. Et à cause de cela, tu te bats pour plaire à Dieu. Oh, je me rappelle encore, avant que je puisse donner ma vie à Jésus, j'étais un coureur de jupons, j'étais un voleur, je trouvais ça normal, je mentais, je trouvais ça normal. Mais le jour où la parole m'a rencontré, j'ai décidé de ne plus toucher aux femmes, j'ai décidé de ne plus voler. Pourquoi? L'enfer. La Bible dit le salaire du péché c'est la mort. Jusqu'à aujourd'hui, je m'efforce pour plaire à Dieu à cause de la parole. Et c'est la même parole qui dit tout celui qui croit en Jésus est fils de Dieu. Je dois le croire. Je dois le croire. Je ne me limiterai pas à croire que le salaire du péché c'est la mort. Je dois aussi croire que celui qui a Jésus-Christ est fils de Dieu. Est fils de Dieu. Est fils de Dieu. C'est là où la Bible dit et qui sont nés non de la chair, ni du sang, ni de la volonté des hommes, mais de la volonté de Dieu. Je ne suis pas enfant de Dieu parce qu'un homme l'a décidé. Je ne suis pas enfant de Dieu parce qu'un pasteur a prié pour moi. Je suis enfant de Dieu parce qu'il y a un décret céleste qui s'est levé pour moi. Je le suis. Dieu est mon papa. Dieu est mon papa. Le créateur de toutes choses est mon papa. C'est mon papa. C'est ton papa. Tu dois le croire. Tu dois le croire. Tu dois le croire. Jésus dit à ses disciples, méchants que sont vos pères, jamais ils vous ont donné à la place du pain une pierre. À combien plus forte raison? Votre Dieu, non. Votre Père, dans les lieux célestes, ne vous donnera-t-il pas toutes les bonnes choses? Beaucoup ne vivent pas l'exaucement parce qu'ils prient un Dieu. Mes frères, dans l'ancienne alliance, l'homme priait Dieu. Mais dans la nouvelle alliance, l'homme prie un père. L'homme prie un père. C'est pourquoi Jésus dit, quand vous allez prier, dites notre Père, pas le Père biologique, notre Père qui est dans les lieux célestes, qui est au ciel. C'est notre Père. C'est notre Père. C'est notre Père. Et parce qu'il est notre Père, il ne peut jamais nous abandonner. Il ne peut jamais souhaiter notre malheur. La Bible dit, oh my God, avez-vous déjà vu une mère abandonner son bébé? Si une mère qui a des imperfections, qui a des faiblesses, ne peut abandonner son bébé, à combien plus forte des raisons, le Dieu parfait, le Père parfait, je ne vous abandonnerai jamais.
Je ne vous abandonnerai jamais. Ce n'est pas parce que les choses ne marchent pas que Dieu t'a abandonné. Non, mon frère, ma soeur. Non, 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 non. Pour toi, il a payé un prix. C'est lui de perdre son unique à l'époque. Pour toi, tu as des prix à ses yeux. Tu as des prix à ses yeux. Ne fuis pas Dieu. Parce que Dieu ne t'exauce pas. Dieu t'aime plus que l'exaucement que tu cherches. Dieu t'aime plus que ce que tu cherches. Mon frère, ma soeur. Oh, sois heureux. Parce que tu as un père qui t'aime. Sois heureux. Parce que tu as un papa qui t'aime. Le Seigneur t'aime. Enlève la main sur ton joue. Non, non, enlève ça, enlève. Le Seigneur t'aime. Tu as beaucoup pleuré. Ne pleurez plus. Oh, oh, tu n'es pas un orphelin. Les pleurs éternelles, c'est pour les orphelins. Nous nous sommes pris des orphelins. C'est la raison pour laquelle le Saint-Esprit est en nous. Il est en nous pour nous informer et nous annoncer la bonne nouvelle qu'on n'est plus des orphelins. Qu'on n'est plus des orphelins. Qu'on n'est plus des orphelins. Les pleurs, c'est pour les orphelins. Nous, enfants de la maison, nous, fils de la maison, nous devons être dans la joie. Nous devons louer notre Père. Nous devons élever notre Père. Tu dois les croire. Tu dois les croire. Il ne peut jamais t'abandonner. Même si aujourd'hui, tu n'as pas la chose que tu cherches, mais parce que tu fais partie de sa famille, au moment opportun, tu auras plus que ce que tu cherches. Tu auras plus que ce que tu cherches. Tu auras plus que ce que tu cherches. Dieu t'aime. Dieu t'aime.